la Défense et le président Hassan Ouattara. Et je dis aussi bonsoir à toutes nos forces de défense et de sécurité. Et moi, je leur dis merci beaucoup pour la sécurité qu'ils assurent, en tout cas au niveau de nos frontières. Et je vais parler spécifiquement du cas du Mali. Et depuis que cette affaire a commencé, et on a eu tellement de choses, et puis bon, chacun y va de son commentaire. Du côté du Mali et également aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes, vous-même, vous savez, et chaque pays est rattaché à sa patrie. Et les Maliens, ils aiment bien les Maliens. Et nous, les Ivoiriens, nous aimons très bien notre Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire-là quand on prend l'Afrique, moi je dis bien toute l'Afrique. Je ne parle même pas de l'Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays qui accueille toutes les nationalités sur son sol. Et c'est un pays qui est très généreux et avec les ressortissants des autres pays. Et ça, personne ne peut le nier. Mais il se trouve que nous avons eu des antécédents depuis, même ça continue avec nos voisins directs. Et je vais parler du Mali. Et depuis que nos soldats ont été arrêtés, et vous avez vu au fil du temps, et les choses ont commencé à s'éclaircir. Au départ, c'était des mercenaires, comme je le soulignais hier. Et aujourd'hui, on ne nous parle plus de mercenaires, on nous parle de militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Et aujourd'hui encore, le représentant de la MINUSMA avait fait une déclaration pour clarifier un peu les choses. Et aujourd'hui, on voit que un communiqué, d'abord hier, et aujourd'hui, il y a une organisation de jeunesse. Et je pense que quand moi je les regarde, je les assimile un peu aux jeunes patriotes que Babo avait constitué pour faire comme un bouclier. Et quand je regarde ces jeunes-là, moi j'ai l'impression que ils ont la même mentalité que nos jeunes patriotes qui étaient ici. Et ils avaient fait un communiqué, et dans ce communiqué, il était question d'aller donner, d'aller devant la base de la MINUSMA pour aller déposer une motion concernant, je sais pas, un départ du patron de la MINUSMA du Mali. Et moi, ce que je vais dire aux auditeurs, c'est que M. Salgado, qui représente la MINUSMA au Mali, je ne sais pas si ça doit être le porte-parole, qui représente la MINUSMA au Mali, n'était plus sur le sol du Mali depuis vendredi. Il n'est pas au Mali. Donc il faut que les gens le sachent. Mais comme les Maliens savent qu'il n'est pas au Mali, ils sont toujours dans la propagande, ils sont toujours dans le bruit, ils profitent de son absence du Mali pour sortir. En fait, c'est la jeune qui a manipulé ces jeunes-là afin de pouvoir faire le communiqué. Et comme les gens sont dans l'euphorie, ils ne prêtent pas attention, comme on appelle, à la situation et tout ce qui se passe. Les gens pensent que le monsieur, il est encore au Mali. Et le monsieur, même là, quand il faisait sa déclaration, je pense que le vendredi, je ne sais pas, s'il était même sur le sol du Mali. Et donc, il n'est pas au Mali. Donc, c'est un coup de propagande qu'ils ont eu à faire pour montrer aux gens que oui, effectivement, elles veulent plus, comme on appelle, le gars là sur le territoire. Parce que quand les gens vont remarquer qu'il n'est plus sur le territoire, les gens vont dire, ah, c'est le communiqué là qui a fait qu'il a quitté le territoire. Et le monsieur, il est allé pour d'autres missions,
il n'est pas au Mali depuis le vendredi, il n'est pas au Mali, je vous donne l'information et je le confirme. Donc, c'est un coup de, comme on appelle, comme je l'ai dit, c'est une propagande. Et ça, tout le monde le sait. Donc ça, d'abord, il faut clarifier ça d'abord. Pour dire que les communiqués là, ça n'a pas de sens. Et ça n'a même pas de sens. Donc, c'est un communiqué qui est tombé à l'eau. Donc, c'est clair. Maintenant, en ce qui concerne tout ce que j'ai entendu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux aussi, et il y a beaucoup de choses qui se passent concernant ce problème-là. Mais au niveau de notre plateforme ici, comme nous avons notre ligne de communication, et ici, nous respectons la liberté d'expression, mais dans le respect et surtout dans l'apaisement. Nous ne voulons pas de propos qui vont contribuer à envenimer une situation. Mais moi, ce que moi je vais dire aux élèves de la classe, c'est que moi, personnellement, je ne serai pas d'accord qu'un appel soit parti de notre plateforme disant d'aller attaquer, comme on appelle, les Maliens qui sont ici en Côte d'Ivoire. Moi, je n'aimerais pas qu'un appel parte de notre plateforme. Parce que quand on communique, il faut pouvoir maîtriser certains aspects de la communication. La communication, comme on le dit, les gens nous disent que c'est le quatrième pouvoir. Mais moi, je dis que la communication, moi, je peux même dire que c'est le premier pouvoir. Imaginez-vous, quand vous avez vu ce qui s'est passé avec la communauté Haoussa ici à Côte d'Ivoire, lorsque l'appel avait été, la vidéo avait été faite par succès, et par la suite, qui a conduit à des violences. Mais vous avez vu la façon dont les choses sont allées très rapidement. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit aux élèves de la classe ici, moi dès que moi je sens en quelqu'un qui vient communiquer et je vois qu'il est en train de dire ce genre de choses, moi je vais demander à Éclaireur d'enlever cette personne-là sur notre plateforme. Parce que notre plateforme n'est pas au-dessus de la loi. Notre plateforme n'est pas au-dessus des lois de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour travailler de sorte que notre voix soit entendue, mais de façon positive, pas de façon négative. D'ailleurs, comme nous l'avons toujours fait, tout le monde nous respecte sur la plateforme. La plateforme de l'Éclaireur Pro Vérité est respectée par tous les Ivoiriens. Donc, ce n'est pas cette situation du Mali qui va venir écorcher la notoriété que nous avons vue auprès des Ivoiriens. De grâce, je demande à tous les EPV et toutes les personnes qui nous écoutent, moi je vous demande pardon. Évitez de venir lancer des appels sur notre plateforme qui va conduire aux attaques de la communauté malienne. Parce que je connais l'esprit des Ivoiriens. Je sais comment les Ivoiriens sont. Les Ivoiriens n'aiment pas attaquer en première position. Et cette explication, même si ça doit venir, ça ne doit pas venir de la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Moi, en tout cas, moi je lance encore un appel. Laissons la diplomatie régler les choses. Aujourd'hui, l'atmosphère est plus que claire. Et il n'y a même plus de doute que cette situation a été montée de toutes pièces par une jeune un militaire au pouvoir en perte de vitesse. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est de communiquer pour montrer les failles, comme on appelle, dans le comportement de ces militaires-là. Et puis, en même temps, interpeller la communauté malienne qui est ici en Côte d'Ivoire, d'avoir, comme on appelle, un langage apaisant, comme on appelle, apaisé par rapport à cette situation. Et même s'ils sont contents de cette situation, ils gagneraient mieux à garder leur silence face à cette situation. Parce que comme je l'ai dit, et j'ai lui à parler ici la fois passée de tout ce qui s'est passé lorsque nous avons été frappés
comme on appelle, au Ghana. Le match A7 Kotoko, Ashanti Kotoko, on a vu ce qui s'est passé. Mais les gagnants ont pris les doses. Moi, je parle sur le contrôle de toutes les personnes qui ont vécu cette situation. Donc, quand vous connaissez l'Ivoirien, c'est vrai, on le dit, l'Ivoirien aime s'amuser. L'Ivoirien aime tout ce qui est joie. Mais l'Ivoirien n'aime pas les foutaises. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun. Et moins n'ait été la diplomatie, moi je pense que ça n'allait pas finir sans violence. Et les Ivoiriens étaient prêts pour ça. Donc quand on vient voir une situation à côté de nos voisins qui ne savent pas, des voisins abrutis, des voisins qui pensent qu'ils ont la grande gueule, alors que chez eux, il n'y a rien. Moi je pèse bien mes mots parce que je connais le Mali. Je pèse bien mes mots. Je dis le Mali, il n'y a absolument rien. Avec la Côte d'Ivoire ne peut rien envier au Mali. C'est moi je dis ça. La Côte d'Ivoire n'a rien à envier au Mali. Parce que moi je connais le Mali. J'ai été derrière Bamako. Mais allez-y voir derrière Bamako. J'ai été à plus de 1000 km après Bamako. Donc ça veut dire quoi? Quand vous connaissez un peuple comme ça là, voilà pourquoi je dis aux gens, parce que moi je connais le Mali, quand un Malien parle là, moi ça ne me dit absolument rien parce que je connais chez lui. Quelqu'un qui parle de toi et qui te fait mal là, ça veut dire que tu ne connais pas chez la personne, mais quand tu connais chez la personne là, mais quand la personne parle, tu n'as rien même à lui dire. Donc les Maliens, ils sont dans leurs propres sentiments, ils sont aujourd'hui prisonniers de leurs sentiments et ils ont toujours la grande gueule, tout le monde le sait. Un pays aussi entravé comme le Mali, qui n'a même pas une petite ouverture sur la mer. Aujourd'hui, allez-y voir, pénurie de carburant au Mali. Et comme ils tiennent un temps à leur souveraineté, comme Éclaireur l'expliquait, bon, il n'y a pas de carburant, ils vont prendre souveraineté pour aller mettre dans les réservoirs des véhicules pour transporter les troupes, pour aller lutter contre les djihadistes. C'est ça aussi la souveraineté Éclaireur. Effectivement. Ils vont prendre, ils vont prendre le mot souveraineté là, ils vont transformer ça en carburant, mettre ça dans les véhicules, aller lutter contre les djihadistes. Ça, c'est la souveraineté. Et ce que toi tu as dit concernant le terme souveraineté Éclaireur, mais c'est simple. Quand moi je regarde les pays africains là, prenons d'abord l'Afrique de l'Ouest Éclaireur. Dites-moi le seul pays qui est un pays souverain éclairé. Est-ce que vous en connaissez? Non, il n'y a aucun pays dans le monde qui est souverain. Sinon, les États-Unis qui sont les pays. Les États-Unis qui sont les pays. Les États-Unis qui sont les pays les plus puissants au monde là. Oui. Je l'ai dit ici il y a quelques fois. Tant que tu es endetté, c'est que tu n'es pas souverain. Sinon, si tu es souverain là, tu ne vas pas aller prendre dette. Mais les États-Unis sont endettés vis-à-vis de la Chine et du Japon. Et donc, on peut dire dans la bouche qu'on est souverain, mais on est esclave quelque part de quelqu'un, de quelque chose. Oui. Ça aussi, il faut le dire. Et donc, il n'y a aucun pays qui est souverain. Oui, c'est ça. À partir du moment où toi-même là, tu demandes déjà les services de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a plus, on parle plus de souveraineté. Mais quand moi je vois ces personnes-là au Mali, toujours ce mot-là, même ceux mêmes qui ne sont pas allés à l'école, et même là, ils aident plus la souveraineté, mais à ceux-mêmes qui sont allés à l'école. Mais quand vous voyez un pays comme ça là, mais pourquoi on va se fatiguer pour comment on appelle, pour des personnes même qui ne savent même pas ce qu'on appelle souveraineté. Ils ne savent même pas. Mais quand toi-même tu n'as pas la technologie, les pays même qui ont la technologie plus que les autres pays là, mais eux-mêmes ne parlent même pas de souveraineté. Quand tu n'es pas souverain économiquement, quand tu n'as même pas, comment on appelle, aujourd'hui là, on parle, voilà la crise de l'Ukraine. Mais quand vous analysez un peu ce qui se passe en Ukraine, regardez comment ça a touché le monde entier. Regardez cette crise-là. Aujourd'hui, le directeur général des produits pétroliers du Mali, quand il a expliqué le fait que le carburant allait augmenter au Mali, là, il a pris comme prétexte la crise de l'Ukraine. Mais où est la souveraineté? À un moment donné,
il faut que nos populations soient sérieuses parce que Assimi Goïta, il sait très bien ce qui est en train de se passer et il connaît la fin de ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Goodluck Jonathan, qui a été mandaté par la CEDEAO pour être le médiateur dans la crise malienne, est arrivé aujourd'hui à Bamako pour aller voir un peu ce qui se passe. Et certainement, ils vont parler de ce problème des soldats, puisque moi-même, dans mes interventions précédentes, j'avais fustigé le comportement de la CEDEAO face à cette situation. Et quand moi je vois Goodluck Jonathan aujourd'hui au Mali, je me dis que quand même, il ne va pas aller sans parler de cette situation. Donc tout le monde est déjà informé que Assimi Goïta aujourd'hui cherche un échappatoire pour sortir de cette situation. Il a créé une situation aujourd'hui qui est devenue une patate chaude dans sa main. Mais que faire? Il est obligé de passer par d'autres voies détournées. Nous, on l'a dit ici. Et donc, aujourd'hui, quand vous regardez, les choses sont tellement claires. Vous avez vu la présence de Franklin Nyamsi de Bamenda là-bas. Quand Franklin Nyamsi devient un conseiller de quelqu'un éclairé d'un pouvoir, c'est que c'est la fin de ce pouvoir. Je vous le dis honnêtement, Franklin Nyamsi, tout le groupe de Sorobium, quand ils travaillent avec vous, c'est que c'est votre fin. Parce qu'ils vont vous utiliser pour arriver à leur fin. Mais quand ils vont arriver à leur fin, c'est vous qui allez tomber. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi, conseiller de Sorobium, et les informations même qui nous parviennent là, moi-même quand je regarde, je dis, mais Assimi Goïta, s'il se met dans ça, lui, mais il connaît. Et que ils auraient dit à Assimi Goïta de mettre la pression pour que les prisonniers que le président Alassane Ouattara a mis, a incarcéré, je vais parler des sous le vote là, et qui, dans les négociations, ils n'ont qu'à parler de ça. J'ai dit, mais Assimi Goïta ne peut même pas s'aventurer sur ce terrain-là. Des gens qui ont tenté de tuer le président Alassane Ouattara, de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Mali. Ça, c'est un problème purement ivoirien. Donc, ça ne peut même pas marcher. Je dis, faisons confiance au président, laissez les choses aller tranquillement, et vous-même, vous allez voir. Les jours à venir, vous allez voir. On n'a même pas d'inquiétude. Et l'auditeur qui a parlé, et qui a failli faire sortir éclairé de lui-même, moi, je comprenais l'auditeur. Mais au même moment, ce qu'éclairé est en train de lui dire, ça veut dire qu'il ne suit pas, comment on appelle, notre communication sur ce problème-là. Quand tu t'en tiens au communiqué de l'état-major de Côte d'Ivoire, mais tu n'as même plus de soucis à te faire, et la phrase du président, le président a prononcé une seule phrase qui doit permettre à tous les Ivoiriens de dormir tranquillement quand ils sont dans leur lit. Le président, il a dit à qui veut l'entendre. Lui, il est indéboulonnable. Quand un chef d'État te dit, lui, il est indéboulonnable. Mais est-ce que cette phrase-là ne suffit pas aux citoyens de dormir tranquillement? Regardez le nombre de coups d'État, tentatives de coups d'État interceptés. Mais au moins, un coup d'État aurait pu réussir. Mais si jusque-là, ils n'ont rien pu faire, aujourd'hui, ils tentent de passer par d'autres situations avec d'autres pays voisins pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Dormir tranquille. Dormir tranquille. Quant à cette situation où on pense qu'Assimi il est en train de chercher à chasser les forces, aucune force ne va quitter le territoire malien. Assimi Goïta va faire tout ce cinéma-là. Il va revenir à la raison. Faire en sorte que nos soldats quittent le territoire pour pouvoir faire la place aux ennemis de la Côte d'Ivoire, ça ne se passera pas.
moi je dis cette situation, sortons des émotions. Les émotions là ne vont pas régler ce problème-là. Voilà pourquoi vous avez vu le gouvernement ivoirien, j'ai eu à discuter aujourd'hui, éclairé avec le frère Amara Bamba. J'étais quelque part, on avait à discuter de ce problème-là. Et il n'était pas content de l'attitude du gouvernement quant à cette situation, qu'il n'y avait pas de communication et autres, tout ça là, et que le Mali a été le premier pays à faire le communiqué. Il a dit, bon, il a dit ce que tu dis, qu'est-ce que tu veux que le politique dise d'en face? Ou bien le gouvernement dit d'en face. Il a dit, est-ce que le communiqué seul de l'état-major ne suffisait pas à Assimi Goïta de libérer, comme on appelle, ses otages? À partir du moment où toutes les suspicions ont été levées, où tout, en tout cas, tout ce que Assimi Goïta était en train, à partir du moment où le communiqué était clair, est-ce qu'il n'y avait pas lieu de libérer ces soldats? Oui. Le 10 juillet, prenez mes 10, oui. J'ai dit que le président Alassane Ouattara a appelé Assimi Goïta. Oui. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? À la fin, j'ai dit que Assimi, quand le président a expliqué, il dit que ça a été une malencontreuse, oui. un malentendu, pardon, et que la situation serait corrigée d'ici peu. C'est ça. Mais ce que j'ai dit là, si c'est faux, j'ai même dit qu'on peut poser plainte contre moi. Adou Richard peut poser plainte contre moi. Oui. J'ai aussi accusé le chef d'état-major qui a appelé le même 10 juillet 2022. Il a appelé le chef d'état-major du Mali. Si ça encore c'est faux, Adou Richard peut poser plainte contre moi. J'ai aussi dit que le chef des renseignements militaires a appelé le chef des renseignements du Mali pour leur dire qu'ils ont respecté toutes les normes. Quand moi je vois, je dis certains qui viennent nous dire non, asseyez-vous, vous allez discuter. Mais on ne peut pas discuter avec des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas discuter. Est-ce qu'on peut discuter avec un magicien? Non. Parce que ce que lui va faire sortir là, c'est son imagination. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui vit dans son imagination. Et tout ce qu'ils font là, tout ce qu'on leur demande là, apporter les preuves que ce sont des mercenaires, apporter les preuves qu'ils voulaient venir faire un coup d'État. C'est tout ce qu'on attend. Moi-même, je serai le premier, si c'est la vérité, à lutter pour dire vraiment, Alassane nous a tous trahis. Mais c'est qu'à la vérité, quand on regarde une affaire, il y a tellement de zones qui ne sont pas claires et qui rattrapent même Assimi et sa bande qu'on sait que c'est de la pure affabulation. Et ça fait tellement mal qu'ils voulaient utiliser cette situation-là pour salir le nom du président. Ça fait extrêmement mal et il faut que vraiment ils arrêtent cela. Ils ont fait pour les coups d'État, les écoutes téléphoniques, on n'a rien dit. Ils ont libéré des djihadistes comme les Ben Souk, on n'a rien dit. Ils ont fait quoi encore? Ils ont fait beaucoup d'impairs. Mais on ne va pas continuer comme ça. Et quand vous vous sentez au dépourvu, non, on est frères. On n'est plus frères. Si on était frères, à partir du moment où Alassane, depuis le 10, a parlé, et que vous vous êtes entendus là, cette histoire devrait s'arrêter là. Et donc ceux qui parlent de dire non, il faut s'asseoir pour discuter, on est un frère, c'est que vous n'êtes pas au courant de la réalité et que vous, par preuve de mauvaise foi, vous ne voulez pas vous renseigner. Sinon là, Alassane n'a pas attendu que quelqu'un lui dise de s'asseoir pour parler avec Assimi. C'est moi éclairé pro-vérité, je l'ai dit ici et j'assume. Le 10 juillet, Alassane a appelé, il dit non, voilà, dans quel cas nos hommes étaient et voilà les preuves. Et après, l'état-major est venu mettre les preuves qui sont là. Donc qu'est-ce que vous voulez encore qu'on dise? Voilà la vraie question. On n'a rien à dire. Parce que quand tu es en face d'un magicien, tu ne sais pas la prochaine chose qu'il va faire sortir de son chapeau. Mais tu ne peux que le regarder. Et c'est ça. Demain encore, qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne sait pas. Donc, on ne peut pas anticiper sur ce qu'ils font. Mais Dieu merci, c'est ce que je dis toujours aux gens de se former et d'aller sur les sites où ils peuvent apprendre quelque chose. Parce que si vous prenez toutes nos émissions depuis le 10 que vous regardez, nous on a méthodiquement démonté toute cette histoire-là. Maintenant, peut-être à se faire peur ou bien à tourner en rond, ça c'est notre histoire. Sinon, on a tout. Le monde là, il y a des gens qui sont intelligents et il y a des gens qui se cultivent. Quand tu mens là, il y a tellement de preuves pour prendre. On sait où regarder. On sait comment prendre les choses. Donc, au-delà des émotions, il y a l'objectivité qui est là. Parce que tu peux te mentir en utilisant le faux, mais toi-même là, quand tu seras à tes limites là,
tu deviens ridicule comme Assimi et sa bande, qui aujourd'hui, ils sont pris dans le dépourvu. Et c'est ce que j'ai dit depuis la dernière fois. C'est pas une histoire contre les Ivoiriens, c'est une histoire pour pouvoir se débarrasser de la MINUSMA. Mais ça, ce n'est pas un problème entre vous et les Ivoiriens. Attaquez-vous à la MINUSMA, puisque ce ne sont pas les Ivoiriens qui ont amené la MINUSMA au Mali. Mais attaquez-vous directement à la MINUSMA. Ayez le courage, puisque vous êtes si courageux. Ça aussi, il faut qu'on puisse dire ça aux uns aux autres. C'est ça. Non, effectivement, c'est ça. Mais aujourd'hui, moi-même, là, je suis... Si on dit que quelqu'un déteste les Maliens, là, éclaireur, moi-même, je fais partie de ceux-mêmes qui détestent les Maliens. Moi, là, je fais partie de ceux-mêmes qui détestent les Maliens, parce que ceux-là, ils n'ont jamais aimé les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens du Nord. Donc, mais à quoi sert d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas? Mais moi, j'ai dit, appeler à s'attaquer aux Maliens, là, ça ne doit pas venir de notre plateforme. Non, c'est ma communication qui est là. Mais tu as vu que même en parlant, j'ai insisté, j'ai dit, on ne demande pas à qui que ce soit d'aller attaquer quelqu'un. Et je répète, c'est à nous de devenir intelligents. Quand quelqu'un ne t'aime pas, on ne peut pas le changer. Mais de toute façon, le nombre d'Ivoiriens qui vont au Mali, on connaît le nombre. Et le nombre de Maliens qui viennent en Côte d'Ivoire, on les connaît. Par solidarité religieuse, vous les accueillez. Est-ce que vous êtes obligé de les accueillir? C'est ça. Par solidarité linguistique ou, je dirais même sociologique, vous les prenez comme des frères, mais vous ne pouvez pas prendre comme des frères. Mais stratégiquement et intelligemment, vous vous mettez à côté et vous leur faites comprendre que non, vous, on connaît déjà vos intentions. Restez dans votre coin, nous aussi, on va rester dans notre coin. Oui. Si vraiment les gens en Côte d'Ivoire pouvaient adopter ça, là, ça va casser la queue de ces velléitaires-là pour comprendre qu'on ne fait pas ça à tout le monde. C'est tellement important. Éclairez la vidéo que vous avez jouée de la griotte, comme on l'appelle, c'est Kouyaté, c'est Kandia, je sais pas, j'ai un peu oublié son nom. Éclairez, pour toute personne qui connaît la place des griots dans nos sociétés africaines, et vous savez que les griots ne parlent pas au hasard et ne disent pas des choses qui ne sont pas réelles. La vidéo de cette femme-là, et ça en dit long, et je crois que Choguel Maïga a bien entendu ce que la femme a dit. Et les propos de la femme sont des propos vraiment profonds. Et si vous regardez la vidéo, vous allez voir que Choguel Maïga était devenu petit devant la femme. Et Choguel Maïga qui dit oui, que vraiment cette situation-là, ils vont gérer par la grâce de Dieu, il n'y aura pas de crise entre la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de palabres, il n'y aura pas de bonbons, des trucs comme ça là. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, comme on le dit éclairé, la situation dépasse largement leur entendement, leurs compétences, ils ne savent plus comment ils vont faire. Et puisque les gens aussi ils doivent voir ce côté, parce que quand vous regardez, nous on l'a dit ici, Choguel Maïga, il a des ambitions présidentielles. Assimi Goïta a des ambitions présidentielles. Aujourd'hui, comme ils sont dans un combat, ils font semblant d'être ensemble. Ils font semblant d'être ensemble. Sinon, à un moment donné, le torchon est en train de brûler entre les deux. Mais les gens ont vite fait d'éteindre le feu. Mais ça veut dire que chacun a son plan. Donc c'est trahison dans trahison. Plan contre plan. Mais ils sont dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Donc, vous voyez, ils ont le même objectif, qui est de devenir président de la République du Mali. Mais quand les choses vont se dégager, vous allez voir la discorde qu'il y a entre Choguel Maïga et Assimi Goïta. Ils ne s'aiment pas, mais ils sont obligés d'être ensemble puisque la CEDEAO est là. Mais chacun a son calendrier. Et donc, la deuxième chose, c'est que nos militaires qu'ils ont arrêtés injustement là,
Parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a rien. Donc, c'est une situation qui va se retourner contre le Mali. Parce que s'ils font, après, on va poser plainte contre eux pour enlèvement et séquestration des militaires ivoiriens, sans preuve. Ça, nous, on peut porter, la République de Côte d'Ivoire peut porter plainte contre la jeune. Parce que tout le monde sait. Donc, aujourd'hui, c'est un véritable problème pour ceux-là. Et ils vont se limer entre eux. Je ne suis pas prophète. Ils vont se frapper entre eux. Et ça va mal, en tout cas, ça va chauffer, comme on l'a dit. Le bonbon là, je ne sais pas qui va venir éteindre le feu. Éclaireur. Assimi Goïta et sa bande vont chercher exil auprès du président Alassane Ouattara. Ils vont chercher asile auprès du président Alassane Ouattara. Je m'arrête là. Je ne suis pas prophète, mais j'ai dit quelque chose. On a vu ici, nous sommes dans une société où tout n'est pas linéaire. Au moment où tu penses que tu es plus fort, en ce moment-là, Dieu va t'éprouver. Assimi Goïta est en train d'être éprouvé par Dieu parce qu'il n'est pas sur le chemin de la vérité. Avec son premier livre frélaté, Perroquet Shogel Maïga. Vous-même là, quand vous le regardez, vous-même vous savez que c'est un frélaté. Donc, ils sont dans la propagande en permanence. Ils sont à fond dans la propagande. Parce qu'ils ont échoué sur tous les plans. Ils ne peuvent pas combattre les djihadistes. Ils ne peuvent pas. Et nous, soldats que vous avez traités de mercenaires, mais il y a eu un soldat ivoirien qui a trouvé la mort dans un accident. On l'a transporté pour l'envoyer à Dakar, où la MINUSMA a un hôpital de niveau 3, mais il a succombé. Mais il était où? C'était au Mali. Il était en train de défendre les Maliens, et puis il est mort. Mais quand on vient traiter ses collègues de mercenaires, mais regardez, mais pourquoi ceux qui sont là-bas, nos Ivoiriens qui sont là-bas, pourquoi eux là, on ne les arrête pas? Pourquoi on ne dit pas qu'ils sont mercenaires? Mais au lieu d'aller faire, de transporter 49 soldats pour aller faire un coup d'État, on a des soldats de l'armée ivoirienne qui sont là-bas. On pouvait passer par ceux-mêmes qui sont là-bas sans toutefois envoyer 49 pour aller renverser Assimi Goïta. Donc, comprenez la situation, comme le Tréré le disait, cette situation-là est plus profonde que ce que nous pensons. Donc, ne gérons pas avec les émotions, laissons ça. Le président Alassane Ouattara, il ne nous a jamais trahis. Il nous a toujours dit de lui faire confiance. Mais nous sommes dans nos rôles de militants, parce que nous l'aimons. Nous sommes dans nos rôles d'enfants. Tu ne peux pas aimer ton papa et puis tu es en train de lui arriver et puis rester bouche bée. Voilà. Nous sommes les bons enfants. C'est ça qu'on appelle un bon enfant. Donc, nous comprenons la situation et nous comprenons en tout cas les inquiétudes des uns des autres. Mais restons serrés. Restons serrés. Le thème que notre mère Nefertiti a lu aujourd'hui. Mais regardez, comment on appelle, le président Alassane Ouattara. Mais quand vous prenez, Éclaireur a dit, il ne tient que par deux choses aujourd'hui. Les bénédictions de sa maman et le soutien de sa femme, Dominique Ouattara. Donc quand tu as le soutien en tout cas, de ces mamans-là, de ces deux mamans-là, mais tu as quoi à craindre? Parce que quand il a la bénédiction de sa maman, le soutien et la bénédiction de sa femme, automatiquement, ça veut dire que Dieu a déjà, comme on l'appelle, approuvé toutes ces bénédictions. Et Dieu vient en complément pour renforcer, comme on appelle ce soutien-là, au président Alassane Ouattara. Est-ce qu'on n'a pas l'habitude de dire tout ce que femme veut, Dieu veut? Donc aujourd'hui, on n'a rien à nous reprocher, donc on n'a rien à craindre. Et puis, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, pratiquement pas grand-chose. Si vous avez fini, on va juste passer à la conclusion. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire. Ok. Bon, j'allais dire comme ça que
le président aussi, il est en déplacement en Afrique du Sud. Non, sur invitation du président, il faut bien préciser, hein. Il n'est pas allé comme, il n'est pas allé comme Babo, hein. Oui, si. Voilà. Non, il n'est pas allé comme Babo. C'est une invitation de Cyril Ramaphosa. Et le président, il a accompagné d'une forte délégation composée de ministres et de DG. Et certainement, il y a beaucoup d'accords qui sont à l'ordre du jour. Et éclairez, allez-y voir l'accueil qui a été réservé au président. Éclairez, si vous avez vu même l'arrivée du président. Et puis, allez-y voir l'accueil qui lui a été réservé. De façon qu'il a été accueilli par les autorités sud-africaines. Éclairez, vous allez comprendre que le problème du Mali, c'est un petit problème. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Moi, je ne sais pas, il n'y a même pas de problème. Regardez les camions. Les camions sont encore là. Hein. Les camions sont encore là. Beaucoup de choses se passent aussi du côté du Sénégal, mais on dira rien. On laisse les choses seulement avancer. Donc les camions sont encore stationnés à la gestion, les camions qui venaient se ravitailler en carburant au niveau de la gestion sociale à Yamsokro, les camions sont encore là. Aujourd'hui, voilà pourquoi moi j'ai dit aux gens, quand vous voyez, aujourd'hui, le carburant coûte environ 1000 francs aujourd'hui au Mali. Est-ce que Ouattara avait besoin de prendre 49 soldats? Il y a d'autres leviers qui sont plus puissants que, comment on appelle, la Kalash ou les bombes. Mais tu laisses. Mais quand les gens ont essayé les bombes et puis ils ont vu que ça n'allait pas à Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le président Hassan Ouattara a fait? Il n'a pas fermé, il a fermé tout. C'est ça qui a dû faire que comment on appelle, Laurent Gbagbo a chuté et Katina voulait aller au Ghana. Donc il y a tellement de leviers pour pouvoir faire chuter Assimi Goïta sans toutefois être sur le territoire malien. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est un cinéma. C'est un cinéma. Donc aujourd'hui, là, la situation est claire, restons sereins. Quand il n'y aura pas de carburant, là, et puis maintenant, les djihadistes vont envahir Assimi Goïta, là, vous allez voir ce qui va se passer. Du côté du Burkina, regardez l'attitude que Damiba Paul a aujourd'hui. Et ça fait que beaucoup de personnes, son attitude ne plaît pas. Beaucoup de personnes, comme moi j'ai dit, ne plaît pas. Et puis là, à souligner, regardez Sorogium. Ça a contrarié les plans de Sorogium. Aujourd'hui, il est obligé de se rabattre sur le Mali. Parce que Damiba a compris une chose. S'il veut vraiment réussir sa transition, il faut mettre par la terre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Sinon, rien ne l'obligeait de faire appel à Blaise Compaoré. Rien ne l'obligeait de faire appel à tous les anciens présidents. Mais quand il le fait, parce qu'il connaît, il a pris le pouvoir, il a vu qu'il ne pouvait pas réussir seul et qu'il ne pouvait même pas lutter contre ces djihadistes-là. Puisqu'il y a eu des personnes lui-même là, il était avec ceux qui étaient là. Il sait comment les choses se passent. Donc, il a été bien conseillé et aujourd'hui, il est en train de réussir, en tout cas, sa transition. Si après, les gens ne lui ont pas donné de mauvais conseils et puis il a suivi ça. S'il continue comme ça, il va avoir d'autres avantages au niveau de la CEDEAO. Mais quand on a sanctionné les autres là, c'est vrai, il ne participe pas parce que quand tu enlèves un président légalement élu à la tête d'un pays, tu ne participes plus au sommet de la CEDEAO. Tant qu'il n'y a pas eu de nouvelles élections et qu'on a eu un nouveau président, aucun pouvoir militaire n'assiste à un sommet de la CEDEAO. Et puis, la CEDEAO ne donne pas aussi de l'argent à une jeune. Parce que les militaires, là, quand ils viennent au pouvoir, ils n'ont pas de projet de société. Mais quand la BCAO te donne de l'argent, c'est pour des projets de société, c'est par rapport à ton programme. Mais tu es venu, tu as renversé un président qui a été légalement élu, mais lui, il avait son programme. Mais à partir du moment où tu as désorganisé, l'ordre constitutionnel n'y est plus, il n'y a plus de raison de décaisser de l'argent pour donner à des poutistes. Donc voilà pourquoi vous voyez au niveau de la CEDEAO, et ça fait mal à Assimi Goïta. Assimi Goïta n'a pas l'argent, et ça fait mal à Assimi Goïta. Voilà pourquoi il en veut à la Côte d'Ivoire aussi. Aujourd'hui, il cherche de l'argent, mais on ne peut pas lui donner l'argent. Il n'a pas de programme.
c'est quel projet de développement que toi, Assimi Goïta, tu vas faire au Mali? Même dans les Bakol, même, comment on appelle, oui, les deux, on ne peut pas leur donner l'argent. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'élection, mais ils ne seront pas présidents, ils ne seront pas candidats. C'est ça aussi qui fait mal à Assimi Goïta. Donc, notre argent là, ils ne vont pas avoir notre argent tant qu'il n'y aura pas un nouveau président. Donc, je m'arrête là, éclairé, et je dis bonne soirée à chacun. Et grand merci beaucoup à tout le monde. Et si vous avez quelque chose à dire, votre dernier mot. Ok. Je vais comme ça dire merci à tous les auditeurs, que vous soyez sur Facebook ou YouTube. Merci de nous faire confiance. Pas parce que nous vous le demandons, mais parce que c'est notre volonté de vouloir éclairer les gens. Et vous savez, le prophète de l'islam disait que même si le savoir se trouvait en Chine, il fallait aller le chercher. Et quand on prend le temps de venir ici, informer les gens, c'est pour que vous soyez autonomes, c'est pour que vous ne dépendiez pas de quelqu'un. Aujourd'hui, si vous suivez effectivement la plateforme Éclaireur Pro Vérité, comme le disait Super Timor sur YouTube, il dit pour les EPV qui en doutent, je vous exhorte à réécouter les vidéos de l'éclaireur depuis le début de la crise, qui n'en est même pas une. Voyez-vous, nous ne sommes pas là, chers parents, pour vous mentir. Et c'est facile pour nous de vous dire d'aller sur nos dits et de comparer. Prenez tout ce qu'on a toujours dit sur cette crise-là et vous verrez clairement que ce qu'on vous a dit se dessine. La Côte d'Ivoire n'a absolument rien à se reprocher. Et on a déjà tout dit. Les implications cachées comme non apparentes ou même apparentes. Informez-vous là où il faut. Tu n'as pas compris, il faut poser des questions. Parce que c'est ce qu'on veut éviter. Voyez-vous, en 2020, les mauvaises informations ont rendu beaucoup de personnes malades. Aujourd'hui, ne vous laissez pas, parce que ça fait partie aussi du combat de la communication, l'intoxication. C'est ce qu'on appelle les fake news. Ne soyez pas victime de votre propre manque de courage pour aller vers l'information. Informez-vous correctement, utilisez votre cerveau pour vous faire une idée. Cette plateforme-là vient vous aider dans ce sens-là. C'est pourquoi vous ne verrez pas, on ne va pas imposer une idée. C'est qu'on dit là. Quelqu'un peut venir dire, Beclair, tu as dit ça, mais nous sommes très d'accord pour ça. Si les preuves sont mieux que ce que j'ai dit, ça est devant tout le monde. On n'a même pas besoin de dire d'accepter ou pas. Et en même temps, j'aimerais aussi saluer tous les élèves de la classe pour tous les efforts qui sont faits. J'aimerais saluer des personnes comme Mourlaï et Koulibaly. J'aimerais aussi saluer notre mère Aline Bakayoko, Rui de Kerensky, notre mère Ramatou Doumbia, Ali Seiba et bien d'autres personnes comme Zach Touré, Bakari, Aboubakar et toutes ces autres personnes qu'on a pu citer comme Meïté Tefet, avec tous les élèves de la classe même et toute la direction. Et sur YouTube, j'allais saluer Alzuma Diko, Super Timor, le roi Shaka Zulu, Binate Enza, vous allez me le permettre, Céline Traoré, Mamadou Koulibaly, voilà, bien d'autres personnes que je n'ai pu citer ici, Nina Kwadjo, notre mère Nina Kwadjo qui est sur Facebook, et bien d'autres personnes. Sachez que c'est vous qui rendez la plateforme forte par votre présence, par les protections et par tout ce que vous apportez. Bakary Touré et toutes ces personnes-là. Sachez que c'est l'histoire qu'on est en train d'écrire comme ça. Sans oublier Sindou Djerasouba. Chacun doit être digne d'écrire sa propre histoire. Si les autres racontent ton histoire, c'est que tu n'as pas eu le mérite de vivre. Si toi, tu dois être un décor dans l'histoire, pour dire non, les autres ont écrit l'histoire, que non, ils venaient assister, c'est que toi-même, là, tu n'avais même pas de raison d'exister. On doit dire quand il existait, il était là, il venait dire ce qu'il pensait. Il agissait pour dire et pour faire des actions. Mais quand toi, tu existes, pour venir suivre les autres, les écouter pour partir, c'est comme si tu ne vis même pas. C'est comme si tu es un instrument qui est utilisé dans l'histoire. Chère population, sortez, venez vous exprimer. Venez dire ce que vous pensez, dans le respect avec les arguments. Venez vous instruire. Nous n'avons pas la science infuse. Mais même si moi je ne connais pas, il y a quelqu'un qui va connaître le domaine, qui sortira pour venir éclairer ce que tu as dit. Voilà comment on peut améliorer. Contrairement à toutes les autres plateformes, nous ne cherchons pas d'argent. Nous ne vendons pas nos émissions, mais nous recherchons quelque chose. C'est que toutes les personnes qui suivent nos émissions, vous devrez être capable de vous asseoir vous-même pour dire ça, je comprends aujourd'hui le monde, je vois les choses, être capable d'anticiper. Une fois que vous faites ça, vous serez libre
Vous ne serez pas l'esclave d'éclaireur. Vous n'êtes pas obligé d'aimer quelqu'un, mais vous êtes obligé de vous aimer vous-même et de vous libérer. C'est ça le rôle de cette plateforme. Et j'aimerais remercier ceux qui font du travail exceptionnel en arrière-plan, comme Marius Koudou. J'aimerais aussi remercier notre aîné Koulibaly Khalil du Canada. J'aimerais aussi remercier notre aîné Walter Otto, notre aîné Mamadou Fatiga, maire blanc, le roi du printemps, Sundiata le conquérant, le cyclone même qui a cassé la baraque et son nom change à partir d'aujourd'hui. C'est maintenant le cyclone puissance 1000. Quand le cyclone a parlé, je m'assois, j'ai dit vraiment, c'est maintenant, j'ai compris pourquoi Walter Otto voulait savoir son cardiologue. Moi-même, je ne veux pas faire ça. Oui. Moi-même, là, je ne peux pas. Moi-même, là, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Il a puissance 1000. Regardez des gens comme ça. Ne pensez pas que nous, on est nés et puis on savait faire tout ça. Hein. On ne savait pas faire. Mais à un certain moment, quand le mensonge allait tuer la population de la Côte d'Ivoire, quand les gens voulaient humilier le président en 2020, on s'est dit on va se lever. Et j'ai dit à tous nos militants, tant qu'Alassane est notre chef, ne désespérez pas. Parce que 1, il ne nous a jamais trahis. 2, il ne nous a jamais menti. 3, partout où il nous a menés, il a toujours montré qu'il voit plus que nous. Maintenant, il y a des choses qu'on n'aime pas. Mais si on est des enfants dignes, on doit le lui dire. Nous, sur notre plateforme-là, quand on n'aime pas quelque chose, c'est que nous, on passe, mais on dit. Souvent, il y a des choses bonnes dedans, ils prennent. Souvent, il y a des choses... Nous, on n'est pas dans le gouvernement. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais, quand eux, leur niveau d'intelligence a déjà dépassé ça, ils vont pas prendre. C'est totalement normal. Mais il y a des choses que nous, on dit. Et même, ils voient et ça fait, ils regardent. Et c'est là que je remercie les élèves de la classe. Je n'ai pas dit que c'est non-affaire restructuration, mais nous sommes en partie coupables de la restructuration du RHTP. Parce que notre posture d'un moment a prouvé au chef de l'État que vraiment les gens qui se plaignent mais qui n'ont pas le courage, il y a des gens qui sont sortis pour aller même jusqu'au siège pour aller dire on n'est pas d'accord. C'est de ça qu'il parle. Donc moi, éclaireur pro d'État avec les élèves, on est en train de faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si toi tu te mets à côté, tu es là, on vous aime, on n'a pas demandé l'amour de quelqu'un. Nous tous on est mariés et c'est une femme enfant. C'est qu'on demande là. Toi, le problème que tu as, il faut sortir, tu vas venir parler. Ça peut permettre de casser une dynamique de corruption quelque part. Toi qui es au fond, au village là-bas, si tu vois des terroristes, il ne faut pas te cacher, il faut appeler pour nous dire avec tous les détails. Toi qui es là-bas, qui ne comprends pas, nous te disons, il faut faire confiance à Alassane Ouattara. Le jour qu'Alassane Ouattara va nous trahir là, il va nous trahir de 3 manières. Le jour qu'Alassane Ouattara va nous trahir, allez lui dire ça, que moi, éclaireur pro d'État, j'ai dit, Alassane va nous trahir de 3 manières. La première manière qu'Alassane va nous trahir là je parle en français trivial, il va nous trahir de 3 façons. La première trahison là, c'est le jour où il va mourir. Là, lui-même là, Dieu l'a trahi et puis Dieu va nous trahir parce qu'on ne peut pas mourir le même jour. Sinon personne n'aime mourir. Ce jour-là, on va dire, ah, Alassane nous a trahis. Parce que ça ne sera pas lui seul. Mais là, ce jour-là, ça sera Dieu qui nous a trahis et qui a trahi Alassane lui-même. Donc ce jour-là, Alassane va mourir. Et là, on ne peut rien. Deuxième manière où Alassane va nous trahir, le jour où il va nous dire, les enfants, je suis fatigué, je ne peux plus. C'est une vérité, mais nous, on va vivre ça comme une trahison. Parce que, pour nous, là, c'est l'homme idéal. Et je le dis bien, c'est notre Dieu. Et même si vous voulez mettre un grand caractère. Parce qu'avant moi, Jésus a dit ça. Le prophète de l'histoire m'a dit ça. Un homme qui cherche à évoluer, à faire, qui aime l'homme, qui aime son semblable. À la fin aujourd'hui, combien de vies il sauve? Et Dieu ne dit pas dans votre Coran que celui qui sauve une vie sauve toutes les vies, et que celui qui tue une vie toutes les vies. Et donc quand tu as sauvé des vies, tu n'es pas un homme exceptionnel, on t'appelle aussi un Dieu. Ça, comme je le disais, c'est la deuxième trahison. Et la troisième trahison, elle peut être relative. Si par des concours de circonstances, le président, pratiquement je dirais 2 choses, parce qu'il ne faut pas dire la chose pour dire la chose, on peut se limiter à ces 2-là. Et donc vous voyez, si vous voulez la troisième,
c'est le jour où il va changer de parole. Lui, Alassane a dit ceci. On va lui dire, mais c'est pas toi qui nous a dit. Quand Alassane dit, il fait. Oui. Troisième manière, le jour où Alassane va nous trahir là, il va nous dire quelque chose et puis il va faire le contraire là. Ça sera la troisième trahison. Mes chers parents, tant que vous n'avez pas vu ça, Alassane, ne nous amusons pas à lui. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Les opposants aujourd'hui, là, ils se disent, vraiment, si on avait des militants comme les éclaireurs pro-vérité, les frères, si je m'en écrivais, hein, si on avait des militants comme le roi du printemps, si on avait des militants comme les élèves de la classe, on était libérés. Alassane est très content de nous. Alassane est content de Mourlaye Koulibaly, de Viviane Fosting, de Céline Traoré, de Roi Chaka Zulu. Parce qu'on remue des montagnes comme lui. Notre passage là, tu vas nous aimer ou tu vas nous détester, mais tout le monde sait que nous on passe. Alassane là, s'il peut passer, tu vas pas savoir. Même dans le campement, quand Alassane passe là, même les chèvres s'arrêtent et puis on le regarde. Quand on dit EPV passe là, tu sens. On est venu depuis quand? Mais on s'est imposé avec la vérité. On s'est imposé avec notre sérieux. Et donc aujourd'hui, là, nous, on ne peut pas dire deux langages. De la même manière, Alassane Ouattara ne peut pas dire deux langages pour vous trahir là. Nous, on ne va pas vous donner deux langages. Si je me trompe, je dis devant les gens, je me suis trompé. Mais notre objectif sera jamais de tromper les gens. Et l'objectif d'Alassane Ouattara ne sera jamais de tromper les gens pour se dédire. Et donc, je vous dis, sur cette plateforme-là, on peut dire ce qu'on pense dans le respect et sur la base des preuves, mais ne doutez jamais d'Alassane Ouattara quand vous venez ici. S'il doit nous trahir là, je vous ai donné les trois manières par lesquelles il va nous trahir. Et tant que vous n'avez pas vu ça là, c'est notre chef suprême. On ne doute pas de lui. C'est très important pour nous. On peut ne pas comprendre, on peut demander. C'est ce que j'allais ajouter, chers frères, et dire merci aux élèves de la classe. Ceux qui veulent être des éléments qui vont participer à l'histoire, c'est maintenant, au moment où vous êtes vivants. Tout le monde entier se souviendra, on a fait combien de milliers de vidéos, même si on devrait s'arrêter aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de personnes qui nous ont suivis en si peu de temps sur YouTube. Mais aujourd'hui, là, que vous voulez ou pas, nos voix rentreront dans l'histoire. L'humanité saura qu'il y a des gens qui ont posé des actes sans rien attendre et qui ont soutenu le leader et qui ont donné de la valeur à leur leader. Et ça, c'est nous notre rôle. Moi, je ne suis pas venu sur la toile pour chercher à faire ma promotion. Et c'est pourquoi j'ai dit, je ne me montre pas. Ce n'est pas par peur. Sinon, ceux qui veulent me voir là, je suis plus puissant que vous. Et donc, ne pensez pas que vos mauvaises intentions peuvent marcher. Et Dieu est plus grand que chacun de nous. Et donc, attends, je vais te donner la parole. Donc, ce que je vais vous dire, venons faire la promotion d'Alassane Ouattara. Au lieu de mettre vos gros visages de moutons là, venez faire la promotion du guide suprême. Venez faire la promotion d'Alassane Ouattara. Quand on va finir ça là, chacun fera sa propre promotion. Mais nous ne serons pas des traîtres, nous ne serons pas des esprits égarés. On va abandonner nos chefs pour essayer de faire nous notre propre promotion. Jamais de la vie. Ça c'est exclu. Tant qu'Alassane est là, il est potent et il est plus aguerri que quiconque. Même si vous êtes un ministre, si on sent que vous avez des velléités, on va vous ramasser fatalement. Et le roi du printemps, tu attends, il y a notre mère blanche qui veut s'ajouter. Moi, je vais finir pour moi et je vais vous donner la parole. Et donc, chers militaires, il faut que vous compreniez cela très bien. Nous ne sommes pas ici pour nous faire plaisir entre nous ou pour faire plaisir à quelqu'un. Sans Alassane Ouattara, là, on n'allait jamais être ici. Et le sacrifice que je vais faire pour Alassane Ouattara, je ne le regrette pas. Prenez surtout nos émissions, écoutez-les correctement et utilisez-les pour vous libérer. Parce que l'après Ouattara, c'est une autre question. Mais libérez-vous avant cela. C'est vraiment très important. Et donc, le roi, si tu me le permets, je vais appeler Mère Blanc. Et dès qu'elle aura fini, vous pourriez faire la conclusion. Je dis merci à tous les auditeurs. Que la grâce de Dieu demeure en nous et qu'il nous protège. Alors? Salam alaikum, mon fils. Bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Okay. Je vais très bien. Ok. Il me semble que vous souhaiteriez parler. Ah, vous êtes encore en ligne là? Oui, oui. Oh, bon.
C'est juste pour attirer votre attention sur le fait que j'ai fait le texte de Oui, demain. oui, oui, effectivement, je l'ai vu. Voilà, ok, je vous laisse. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse. Il n'y a pas de Merci problème. beaucoup. Ok. Merci. Merci beaucoup, cher maman. Excusez-moi beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et donc, le roi, vous avez la latitude de pouvoir faire la conclusion. D'accord, ok. Merci beaucoup. Mais tu dis, tu ne te témoignes pas, mais moi, je te connais. Hein? Moi, je te connais. Beaucoup d'élèves de la classe te connaissent. Quand tu dis, tu ne te témoignes pas, c'est bon. Hein? Oh, faut les laisser là. Faut les laisser dans leur coin. C'est-à-dire qu'on est capable, qu'on n'arrive pas à atteindre quelqu'un au échelle des trucs pour pouvoir persuader les gens. Non, laisse-les. J'ai oublié, je voulais dire merci beaucoup à un élève de la classe et qui m'a appelé la journée, qui m'a dit de transmettre mes remerciements à toi et à toute la classe. Et il est dans le département de Vawa, précisément à Basra, Nanti. C'est une sous-préfecture qui est dans le département de Basra et il s'appelle Fofana Mamadou. Et franchement, il dit qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous dire. Je crois qu'à un moment, il y avait un problème là-bas, on a résolu, mais je ne me souviens plus du problème. Parce que quand tu as dit Basra Nanti, ça me dit quelque chose. Mais j'ai oublié. Oui. Voilà, j'ai oublié ce qu'on a résolu. Oui, et grâce à nous aujourd'hui, en tout cas, ça va chez lui, surtout au côté agriculture. Et quand lui va au champ, même si lui n'a pas pu écouter le direct, quand lui vient, lui télécharge ça sur YouTube et il commence à écouter les émissions. Vraiment, lui, il aimerait nous remercier du fond du cœur pour tout le travail qu'on a fait. Grâce à notre plateforme, lui, il a compris beaucoup de choses dans la vie, surtout le terrain politique. Et lui-même là, quand lui veut rater l'émission, c'est sa femme même qui l'appelle pour lui dire que l'émission a commencé. Et aujourd'hui, lui, il est devenu un facteur d'opinion, quand bien même qu'il n'est pas allé à l'école, dans sa localité. Vraiment, lui, il aimerait nous dire merci. Et je crois qu'il a lui-même participé lorsque nous levions le fonds pour succès. Il a participé. Et donc, moi-même, j'avais oublié quand il a rappelé, il a dit, ok, c'est vrai, effectivement. Et il m'a dit tout ce que nous avons fait, que quelqu'un ne soit pas reconnaissant et qu'on laisse ça, c'est Dieu qui élève les gens. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut laisser Dieu manifester. Et aujourd'hui, quand il nous regarde, tout ce que nous on a pu faire, lui ne peut que nous dire merci. En fait, toutes les personnes qui sont dans l'homme, qui nous aident, lui dire merci beaucoup à cette personne-là et que nous on a écouté dans le département de Fakwa. Donc j'aimerais dire à Fofana Mamadou que nous aussi on lui retourne ses remerciements parce que venir dire merci, ce n'est pas permis à tout le monde. Mais si lui il a tenu à le dire, nous on te retourne les mêmes, comme on appelle, remerciements et on te souhaite une bonne santé et que fasse Dieu que tu puisses avoir la santé pour pouvoir continuer dans l'agriculture. Moi, en tout cas, éclaireur, voilà quand il m'a appelé, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de dire merci beaucoup à tout le monde. Et j'allais ajouter aussi, parce qu'en début d'émission, tu as dit de dire merci beaucoup aux parrains. Moi, je pense que dire encore merci aux parrains, bon, vraiment, on ne trouvera jamais les mots justes. Il faut que le parrain comprenne ça. On ne trouvera jamais les mots justes pour dire merci beaucoup à Maris Koudou. Ajouter à Maris Koudou, il y a beaucoup de personnes qui sont là. On ne trouvera jamais les mots pour dire merci beaucoup à ces aînés-là. Quand je prends KTS, lui dire encore merci, c'est pas bon. On ne trouvera jamais les mots justes pour lui dire merci. Les Mamadou Fatiga, les Walter Otto, les Madame Aki, Nefertiti, toutes les personnes qui sont là, on ne trouvera jamais les mots justes pour vous dire merci. Les Kacha Toussila, Masara Gano, on ne trouvera jamais les mots justes. Donc vraiment éclaireur, dire aux parents de souffrir de ça, on ne pourra pas lui dire merci parce qu'il n'y a pas de mots. Voilà ce que j'allais dire.
Je dis aussi merci beaucoup à notre charmante maman. Et comme le dit tous les jours, le commandant Pepou Nyakou, Maman Blanchard, merci beaucoup à Maman Blanchard pour tout ce qu'elle fait. Vraiment, merci beaucoup, Maman Blanchard. Et puis là, j'ai fini. Et je dis merci beaucoup à tous les auditeurs. Et je dis aussi, le cas malien, évitons de tomber dans les excès. N'acceptons pas que quelqu'un vienne lancer un appel sur notre plateforme. Et puis là, moi, je te donne ce feu vert-là. Si quelqu'un vient et qu'il commence la communication, s'il va dans ce sens, je te demande de l'arrêter. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup et que la grâce de Dieu demeure avec chacun de nous. Merci beaucoup.